vous vous occupez du dossier de la Savoie, qui est une affaire sensible, où vous défendez juridiquement l'autonomie de cette province. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux politiques de cette affaire? Eh bien, en effet, il y a des enjeux politiques qui sont assez importants, surtout aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a récemment eu un sondage qui a été publié et qui démontre que de plus en plus de Français expriment un certain dégoût vis-à-vis du système politique en général. Je m'explique. Tout d'abord, il y a cette fausse démocratie qu'on nous explique, on nous dit que c'est le meilleur système qui représente la population, un système qui répond le plus à l'aspiration donc de la population et des peuples en général, en sortant donc de la France. Or, c'est totalement faux. Et les Français se rendent compte de plus en plus que c'est un système qui fausse la véritable représentativité du pays réel et qui crée ce fossé d'ailleurs entre d'une part le pays réel et le pays légal. Aujourd'hui, le système politique est concentré, je dirais, et même kidnappé par les partis politiques. Ce sondage exprime d'ailleurs que 88% des Français rejettent les partis politiques qui ne font que leurs propres intérêts et qui ne travaillent plus pour l'intérêt général. Quand il y a des élections, même locales, la plupart du temps, les gens votent pour un parti politique et ne votent pas intuitu personae. Autrement dit, ils ne votent pas pour les qualités d'un candidat, mais pour l'étiquette politique qu'il représente. Aujourd'hui, je vote parce que c'est le parti A ou c'est le parti B, le parti républicain, ou parce qu'il appartient au parti socialiste, et je ne vote pas parce que M. Dupont a plus de qualité pour pouvoir me gouverner que M. Durand. Il y a un problème réel au niveau de la représentativité du pays réel. Donc un dégoût du système des partis politiques qui prennent en otage la vie publique et la vie politique en général, y compris tout ce qui est au Parlement, c'est-à-dire ce parlementarisme qui, effectivement, c'est ce que exprime d'ailleurs la majorité des Français, fausse la véritable représentativité du pays réel. Deuxièmement, 50% des Français qui remettent en cause le système démocratique, donc la moitié du peuple français. Vous avez plus de 70%, 75%, je pense si mes souvenirs sont bons, selon ce sondage-là, qui remettent en cause également la République. Donc, c'est un élément qui est très important, qui démontre qu'aujourd'hui, il y a un fossé réel entre le pays réel, autrement dit, donc cette population, et d'autre part, le pays légal qui ne représente plus réellement les Français dans leur majorité. Cela illustre donc la théorie de Maurras qui vous est chère. Effectivement, la théorie de Maurras, qui explique d'ailleurs qu'il y a d'une part le pays réel et d'autre part le pays légal. Le pays légal qui, comme vous le savez, il a très bien expliqué, et c'est la République, qui ne représente plus le pays réel, autrement dit les Français qui travaillent. Et sa théorie, la théorie donc de Charles Maurras, après avoir bien réfléchi et travaillé sur si vous voulez, sur le fondement de l'empirisme organisateur après le constat, la meilleure solution, c'est que la France retrouve de nouveau son identité millénaire, son identité, je dirais, naturelle, qui s'est forgée progressivement avant d'être sapée d'un coup par un projet qui est celui de la Révolution de 1789. Donc il faut revenir aux sources, il faut redonner à la France ses racines, ses fondements, autrement dit attribuer cette liberté en bas aux différentes corporations, c'est-à-dire les métiers,
au niveau même régional, que les gens puissent directement gérer leurs affaires au niveau régional et que, sans être opposé au système électoral, on peut élire, on doit élire d'ailleurs ses représentants au niveau local, intuitu personnel, c'est-à-dire pouvoir distinguer les qualités de notre candidat, de mon candidat, M. Dupont, ou bien M. Durand, le comparer aux autres candidats en connaissance de cause. Or, ce suffrage universel fausse cela, parce que nous ne connaissons pas ce candidat, nous le connaissons simplement à travers ce que les médias nous le représentent. Et de ce fait-là, c'est pour cette raison qu'on parle d'ailleurs des médias comme étant le quatrième pouvoir qui manipule l'opinion publique et qui est otage de cette fausse, je dirais même, représentation de ces candidats par l'intermédiaire des médias. Je continue en ce qui concerne la façon dont les représentants du pays réel doivent être élus au niveau local, au niveau professionnel. Autrement dit, le pays réel, c'est la France qui travaille, c'est la France qui bouge. Et c'est là où doivent être prises en considération ces éléments, ou donner une liberté totale au pays réel. Alors, toutes ces différentes provinces, comme l'a toujours été sous la monarchie française, chaque province avait son autonomie et à la tête de l'État, c'est le monarque qui fédère en fait toutes ces provinces-là avec une autorité qui garantit la continuité de l'État. Autrement dit, c'est ce qu'a dit Maurras, autorité d'en haut et liberté d'en bas, tel est le système qui est inhérent à la sociologie française et qui permettra à la France d'être protégée contre tout danger qui peut l'attaquer, tel que nous le voyons aujourd'hui, tous ces différents problèmes de terrorisme, tous ces différents problèmes également de perte de l'identité française nationale, perte de l'identité religieuse de la France, parce que tout est concentré aujourd'hui dans la capitale. Et c'est ce que Maurras critiquait toujours, c'est cette république jacobiniste, c'est ce jacobinisme républicain qui a détruit la France. Et aujourd'hui, ce sont les Français eux-mêmes, parce qu'on ne peut plus leur mentir. On peut mentir une fois, deux fois, mais non pas d'une manière continue et indéfinitive. Et là, c'est la raison pour laquelle il y a ce réveil, parce que les gens sont de plus en plus conscients qu'on leur ment, que les politiques leur mentent, que les partis politiques veulent leurs propres intérêts. Ils savent très bien également qu'il y a une inféodation même de certains politiques à l'étranger. C'est ce que d'ailleurs Maurras l'avait très bien démontré, car le système républicain favorise ces États confédérés, cette anti-France dont une partie est inféodée à l'étranger. Et la conséquence est la situation, ce marasme dans lequel vit aujourd'hui la France. Donc c'est la raison pour laquelle il faut revenir aux sources, attribuer de nouveau aux différentes provinces françaises une véritable autonomie pour reconquérir la France avec son identité française, chrétienne, catholique, millénaire. Mais vous pensez vraiment que la France d'aujourd'hui pourrait revenir à un nouveau système, autrement dit à une restauration de la monarchie? Bien, comme je l'ai dit, aujourd'hui quand même les Français, tel que le démontre ce sondage, ils éprouvent quand même un mécontentement de l'État, un mécontentement de la République. Et c'est la première fois qu'on le remarque d'une manière assez importante. Troisième élément, si vous écoutez les discours et les slogans et les phrases qui sortent d'une manière imprudente de temps en temps de certains politiques et des républicains, ils vous disent il faut défendre la République. Donc, on voit très bien que la République est en danger. Pourquoi? Parce qu'il y a un réveil français d'en bas, surtout quand on se rend compte que le système actuel est en train d'affaiblir la France et les Français. Je vous donne un exemple très clair. Est-ce que vous vous rendez compte que les élections républicaines, ce que les élections républicaines
coûte aux Français. Je vous donne un exemple, les élections présidentielles. En 2012, on les a chiffrées à environ 228 millions d'euros. Autrement dit, en 10 ans, les Français payent un demi-milliard de leur propre denier pour financer le jeu de ces politiques, le jeu de ces partis pour s'approprier le pouvoir. Et quel est le résultat? Les Français le voient tous les jours. Le résultat est là. Je pense que les Français sont là de ce jeu, surtout qu'ils le payent de leur propre poche. Et je vous parle simplement de cette somme en ce qui concerne la campagne en général. Bien sûr, il y a eu, rien que pour les candidats, je pense qu'il y a eu plus de 75 millions d'euros qui ont été remboursés pour les candidats. Sans ce qu'il y a, vous savez, les campagnes pour les primaires. Parce que les primaires sont financées par les partis politiques, autrement dit les sympathisants et les adhérents, autrement dit ceux qui veulent participer à ce jeu de partis politiques, d'accord, c'est eux qui contribuent, mais que les élections présidentielles s'imposent parce que c'est de la poche, ça sort de la poche des Français, de leurs impôts personnels pour financer ce jeu-là. Je pense que les Français sont aujourd'hui excédés et il va falloir leur apporter un projet concret et il faut aller de l'avant. C'est le moment de pouvoir travailler pour une restauration de la monarchie avec des bases solides, avec un projet convaincant qui va permettre aux Français de gouverner réellement leur pays et réellement leur société. Alors, revenons à la Savoie. Quels sont les éléments qui vous permettent de plaider pour son autonomie? Eh bien, pour la Savoie, si vous permettez une petite parenthèse, en reprenant ce que je venais de dire, c'est un exemple concret de la façon, dont les moyens dont on va pouvoir parvenir à libérer la France du système républicain, de répondre aux aspirations des Français, d'un point de vue pratique, autrement dit, faire ressurgir les provinces et donner la liberté et une véritable autonomie et une véritable, je dirais, gouvernance du pays réel par la population de ce pays réel pour l'intérêt de ce pays réel. L'exemple de la Savoie me permet aujourd'hui de travailler sur cette question parce que c'est une question juridiquement très simple et que certes, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, peut-être c'est une question sensible, c'est la raison pour laquelle elle est un peu étranglée, je dirais, on ne laisse pas trop divulguer par les autres médias, ce qu'on appelle mainstream medias. Alors, comme vous le savez, la Savoie a été rattachée à la France sous le Second Empire par le traité de Turin en 1860. Traité de Turin, je ne peux pas entrer dans le détail, parce que s'il y a eu une sorte de référendum, si un référendum était bon ou mauvais, etc. Bon, ce traité a été signé entre le Second Empire, la France, et le Royaume de Sardaigne. Bon, un an plus tard, vous le savez, en 1861, plus de royaume de Sardaigne, il y a l'unité de la réunion donc de l'Italie, l'unité de l'Italie, et c'est l'Italie qui a hérité des traités qui ont été signés avec le royaume de Sardaigne. Vient ensuite 1940. 1940, la France entre en guerre avec l'Italie. À l'issue de cette entrée en guerre, en juin 1940, il y a eu un armistice qui a été signé entre la France et l'Italie, comme tout le monde le sait. En vertu de cet armistice, le traité de Turin a été abrogé. Il a été suspendu et abrogé, totalement abrogé par cet accord-là, par la convention d'armistice. Quelques années plus tard, 1944, fin de la Seconde Guerre, et entre parenthèses, avant même la fin de la Seconde Guerre, la Savoie n'a pas été rattachée à l'Italie, malgré la résiliation ou l'abrogation, si vous voulez, de ce traité de Turin qui a de nouveau été, si vous voulez, permis à la Savoie de se trouver ni française ni italienne pendant la Seconde Guerre. Et d'ailleurs, c'est une situation très hybride. Parce que tous les gens, actuellement, qui ont travaillé entre 1940 et 1944,
La France officiellement reconnaît que c'était une situation hybride. Or, vous allez voir, dans ma démonstration juridique, que même après 1944, on se trouve dans la même situation qu'entre 1940 et 1944. Pourquoi? En 1944, il y a eu le traité de paix de Paris. Dans ce traité de paix, il y a l'article 44 qui dispose de ce traité, qui dispose que, en vue de soit reprendre les traités signés entre la France et l'Italie, ou les remettre en vigueur, les États, les pays alliés, tels que la France par exemple, doivent, dans un délai de 6 mois, à partir de la ratification du traité de paix de Paris, notifier son désir de soit remettre en vigueur les traités qui ont été abrogés, soit continuer les traités avec l'Italie, de les notifier au gouvernement italien, ou à l'Italie, par la voie de l'enregistrement au secrétariat général des Nations Unies à New York. Et tout ça dans un laps de temps déterminé de 6 mois. Or, la France a procédé à la notification, mais elle a négligé les dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, tel que le prévoit d'ailleurs le traité de paix de Paris, n'a pas enregistré cette notification au secrétariat général des Nations Unies à New York. Donc, ce qui fait, conformément aux dispositions du traité de paix, cette formalité qui est prévue dans ce traité n'a pas été effectuée. Par conséquent, ce traité de Turin est considéré comme étant toujours abrogé depuis 1940. Et de ce fait, la Savoie, qui ne fait plus partie de l'Italie, elle a fait partie de la France en vertu de ce traité de Turin de 1860, qui a été abrogé en 1940 lors de l'armistice, qui n'a pas été repris par la voie de cette notification, ou remis en vigueur par la voie de la notification et l'enregistrement au secrétariat général des Nations Unies, je me suis d'ailleurs renseigné à ce sujet, eh bien, elle se trouve dans une situation, elle ne fait partie ni de la France, ni de l'Italie. D'où son statut aujourd'hui qui est autonome. Il y a une autonomie du duché de la Savoie, ce qui permet aujourd'hui au duc de Savoie de se proclamer comme étant autonome sur cette province qui est réellement, juridiquement autonome. Cette situation est unique à la Savoie. Comment pouvez-vous penser qu'on pourrait la généraliser vers une restauration de la monarchie globalement? Vous savez, elle n'est pas unique à la Savoie, parce qu'il y a d'autres provinces de France qui sont dans la même situation de la Savoie. Je parle du duché, par exemple, le duché de Nice, parce que le duché de Nice a également été attaché ou rattaché, ou a été octroyé à la France par le traité de Turin. Et la même situation qui s'applique à la Savoie, dont je ne suis pas chargé par les Niçois donc, de cette affaire, mais en discutant avec pas mal d'amis niçois, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est comme les Savoisiens, ils sont dans la même situation et ça leur permet également d'avoir une autonomie comme la Savoie. Et d'ailleurs, après ce qui s'est passé, après cette attaque qui a eu lieu à Nice, ça leur a donné en fait une idée de pouvoir également travailler la question de l'autonomie de Nice. Vous avez d'autres régions également, donc d'autres provinces de France qui sont complètement désemparées par cette restructuration administrative et régionale qui est en train quand même de couper les provinces françaises de leur tradition et de leur culture, qui veulent également suivre l'exemple de la Savoie. Je pense par exemple de la Corse notamment, il y a la Bretagne, vous avez également quelqu'un aussi ou une province qui est assez également attachée ou rattachée à ses traditions historiques, etc., de Pays Basque, et j'en passe. Aujourd'hui, c'est le moment de pouvoir réveiller cet aspect d'autonomie et de gestion directe du pays réel, par le pays réel, pour le pays réel, et sortir du système des partis politiques. Alors,
quels sont les moyens diplomatiques et politiques qui permettront la réussite d'un tel projet? Bien, vous savez, aujourd'hui, les Savoisiens, par exemple, sont en train de négocier avec certains pays qui trouvent qui ont un intérêt à aider en fait la Savoie de pouvoir s'émanciper du joug de la République. Je vous donne un exemple, la Russie. Aujourd'hui, on accuse la Russie, et d'ailleurs, il y a des sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie pour la question de la Crimée. La Crimée, comme vous le savez, qui a été attribuée d'une manière très particulière, comme on le sait, par Khrouchtchev dans les années 50, à une autre province qui faisait partie d'ailleurs de l'Union soviétique, par un acte sous l'Union soviétique, on ne sait pas trop encore la légalité de cette décision, de cette disposition, était attribuée à l'Ukraine qui faisait d'ailleurs partie de l'Union soviétique. Or, on le sait très bien d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, quand tout le monde étudie dans l'histoire, le fameux traité de Yalta, parmi les traités qui ont eu lieu après, à la fin de la guerre, enfin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce traité, tout le monde le sait, a été signé en Russie à Yalta. Alors, où se trouve Yalta? Yalta, c'est la Crimée. La Russie, c'est la Russie. Donc, il y a un acte de reprise, je dirais, de la Russie, d'un territoire qui lui a toujours appartenu, surtout qu'il y a un référendum populaire qui a permis aux habitants de Crimée d'affirmer leur volonté de faire partie de la Russie. Aujourd'hui, il y a une situation unique, qui est celle de la Savoie, où les Savoisiens, juridiquement, ne font partie ni de l'Italie ni de la France. Comment voulez-vous, sous quel principe la France se permet juridiquement de dire que moi, je dispose de la Savoie, ou la Savoie fait partie de la France, tant qu'il n'y a pas de référendum qui permet le rattachement ou d'accorder une autonomie à la Savoie. Donc la France ne doit pas pouvoir se permettre de juger les autres quand elle commet en fait un acte qui est manifestement illégal, je dirais peut-être pas illicite, mais illégal chez elle. Donc l'idée, c'est de négocier aujourd'hui avec certains pays pour essayer donc de démontrer que, regardez, sur la situation internationale, vous nous critiquez, mais chez vous, il y a cette situation-là. Donc, il y a une discussion qui est en train d'être menée par les Savoisiens pour leur permettre, si vous voulez, d'affirmer ou d'insister sur cette situation unique d'ailleurs à la Savoie et qui pourrait être transposée à d'autres régions de France, qui pourrait libérer finalement la France du système républicain et du système tel qu'il se trouve aujourd'hui et d'aspirer vers une restauration donc, de la monarchie sous un mouvement national je dirais, qui affirme la volonté et le désir du pays réel de s'émanciper de cette emprise de ce pays légal avec ce creuset qui est de plus en plus grand entre le pays réel et le pays légal, et de ce fait-là, donner une véritable liberté aux Français.